donc tu participes à ton premier Vendée Globe. Ton objectif, qu'est-ce que tu attends dans Vendée Globe? Qu'est-ce que tu attends sur le plan sportif et sur le plan personnel? Ouais, c'est effectivement mon premier Vendée Globe. Déjà, c'est une victoire de pouvoir être ici même à Marais, au Port Olona. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet avec les équipes. On est une toute petite équipe. C'est pas rien de préparer un tour du monde qui va durer relativement long, hein, autour des 90 jours. Et il faut penser à tout, rien oublier. C'est une course à part qui est sans escale, sans assistance. Dans la préparation, c'est vraiment à prendre en compte. J'y vais déjà pour voir, pour me faire plaisir, pour aller chercher des nouvelles sensations. Et puis pour faire parler de mes partenaires, VNB Mayenne, et puis aussi l'association Vinclamuco. Toute une communauté qui va me suivre sur ce tour du monde. Et puis voilà, faire parler de tout ce beau monde. Est-ce que tu peux nous présenter ton bateau? C'est un bateau qui connaît la route? C'est un bateau qui connaît une partie de la route. C'est un bateau qui a été construit en 2007 pour l'écurie qui s'appelait Groupe Bell à l'époque, avec le skipper Quito de Pavon. Un bateau qui a eu d'autres mains ensuite, mais le plus marquant entre moi et Quito, c'est Thomas Ruyant avec le Souffle du Nord. Voilà, un bateau qui a pris le départ de 3 Vendée Globe, qui a jamais fini, donc je suis là pour conjurer le sort. En termes de modifs, on n'a pas fait énormément de choses. On a beaucoup travaillé sur la fiabilisation, l'ergonomie intérieure du bateau, par faute de budget et puis aussi dans le but de se concentrer sur l'objectif qui est clairement de finir. On n'a pas apporté énormément de modifications sur la performance, mais plutôt fiabiliser les systèmes et puis essayer d'améliorer un peu l'ensemble des manœuvres, le rangement des sacs à l'intérieur. Donc on a fait quelques petites modifs, mais très peu au niveau de la perf. En termes de préparation cette année, il y a le confinement. Comment s'est passé justement cette préparation? D'abord de ce confinement et après le confinement, comment s'est passé? Nous plutôt bien. Le propre du marin, c'est quand même de s'adapter à toute situation et je pense qu'on l'a plutôt bien fait. On a essayé de réfléchir à plein de pistes de ce qu'on pouvait faire en télétravail. C'est sûr que c'est jamais simple d'avoir une équipe technique qui a l'habitude de toucher les choses et de travailler techniquement sur le bateau. Là, on leur a demandé d'être derrière un ordi et puis de se retrouver à essayer d'imaginer ce qui pouvait se passer à bord du bateau pendant la course, de façon à écrire des procédures, des modes opératoires. De toutes ces choses-là et ensuite de permettre de lister du matériel de façon à avoir un vrai catalogue du matos qu'on embarque, pas en emmener trop, en amener suffisamment au vu de l'objectif. Alors, tu emmenes quoi? Alors, pour les fêtes, parce que c'est ton premier Noël et ton premier jour de l'an et le premier orme, est-ce que tu emmènes des choses particulières pour ces points, même pour le spectateur? Ça c'est un peu comme la musique, en fait j'amène pas ma propre musique, je demande à des gens de me faire des playlists. Là je leur ai demandé de gérer un peu justement mon Noël et mon premier de l'an, donc ça sera un peu la découverte et la surprise de ce qui m'a été préparé. Toi qui participes pour la première fois dans les Globe, tu n'as pas connu un départ avec 300 000 personnes, cette année il y en aura avec 9 000. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Quel est ton ressenti? Vu que c'est la première fois, ce sera forcément bien et je me dis que quand je reviendrai dans 4 ans, j'aurai une nouvelle découverte parce qu'il y aura encore plus de gens. Donc oui, voilà, on est conscient de la situation, on sait qu'effectivement il y aura moins de gens que ce qu'on imaginait. En tout cas la course elle aura bien lieu, on partira le 8 novembre comme prévu et on ira faire rêver les gens autour du monde, peu importe ce qui se passe à terre. En dehors de la voile, est-ce que tu as des passions? Oui, bien sûr. Je suis passionné de sport en tout genre. J'aime pas mal les sports de glisse. Je fais beaucoup de surf. Et puis j'aime bien. J'ai un coach sportif, donc physiquement je me prépare pas mal. Donc tout ce qui est course à pied, la montagne, j'adore. Je suis assez actif. Ouais. Merci.